Salut les sérivores, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Aujourd'hui une émission qui ne sort pas le samedi, ce ne sera donc pas une présentation de coffret, mais un concept que vous avez déjà vu, puisque on va faire un HO. Cette fois-ci, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la série Tekken Bloodline. Petite pause dramatique. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, c'est vite vu, il y a 6 épisodes. Est-ce qu'il y aura une suite? Pourquoi pas? Mais on verra. Alors, commençons par ce qui m'a rebuté au début, quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai commencé la série, le choix visuel. J'avoue que les graphismes de la série peuvent sembler rebutants au premier regard. On reconnaît les personnages, mais il y a un truc qui gêne. Cela dit, au fil des épisodes, déjà dès le premier, on s'y habitue très vite, et ce style graphique, ma foi, n'est pas mauvais en soi. C'est un choix osé. Il est différent de ce à quoi on pourrait peut-être s'attendre, mais en aucun cas, il est moche. Au niveau maintenant de l'animation, là, j'ai rien à dire. Alors, je serai certainement contredit par des pinailleurs. Tant qu'ils ne pinent pas chez moi, c'est le principal. Au niveau de l'animation, on a des combats de toute beauté. Ils ont repris pour les impacts les mêmes effets d'éclairs et d'étincelles qu'on retrouve dans le jeu. Il y a du sang, mais pas beaucoup. Et même si ça peut gêner à certains moments, tout compte fait, on se retrouve bien dans l'univers de Tekken, des premiers Tekken, ça j'y reviens dans un instant. Et franchement, j'ai pas vu passer le temps. D'autant qu'on a des épisodes assez courts, je vous ai dit 6 épisodes, mais c'est 6 épisodes de 20 minutes, ce qui veut dire que en 2 heures, il y a moyen de regarder la série tranquille. Je disais, on se retrouve dans les premiers Tekken. Plus précisément, on se retrouve dans Tekken 3. Pourquoi je dis Tekken 3? Ben simplement, l'histoire va assez rapidement déjà nous parler des deux précédents tournois, en les mentionnant comme le premier et le deuxième. Et on va donc vers le troisième. C'est pas dit explicitement, mais comme il n'y a pas d'autre tournoi qui est mentionné, on va vers le troisième. On retrouve plusieurs figures emblématiques. On va d'ailleurs suivre Jin, qui au début est entraîné par sa mère Jun dans la forêt, et qui va ensuite être entraîné en vue du King of Iron Fist Tournament. Il va être entraîné par nul autre que Heihachi Mishima. Si je dois mettre un bémol, c'est que on annonce un moment un combat entre Paul Phoenix et Kuma. Bien qu'il n'ait pas nommé oralement, on voit juste son nom à un moment. C'est bien Kuma, c'est un grizzly, et on ne voit pas ce combat. Et ça, c'est dommage. Autant ne pas l'annoncer alors. Parce que moi, j'aurais bien aimé voir le combat, voir comment ça s'est passé. Oui, on a une idée de la fin du combat dès qu'on l'annonce. On a une idée de qui va gagner. Mais je reste assez partagé. Oui, j'aurais bien aimé voir le match. Alors, bien évidemment, on ne retrouve pas tous les personnages du jeu. On mentionne, je pense, Eddie. Il y a un ou deux personnages qui sont mentionnés, pas vus. On voit, mais il ne combat pas Boskonovitch. Dans le 3, c'est le personnage qui passait son temps à être couché. Hein, c'est un scientifique. Mais il ne combat pas, et tant mieux. Ça n'apporte rien. On va retrouver évidemment les boss de fin du troisième jeu. Ceux qui ne l'ont pas vu jouer, je vous laisserai découvrir. Et sincèrement, je sais pas quoi dire de négatif sur cette série. La série m'a fait penser, surtout pour sa première partie, à un bon vieux Van Damme. Alors, ok, l'entraînement est beaucoup plus violent, quoique, que pour Van Damme, mais pour le reste, on a bien un entraînement où on a un personnage qui se croit fort, qui se rend compte que, pas qu'il est une merde, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre, et qui va évoluer à la dure, mais vraiment à la dure.
Et du coup, c'est aussi ça qui m'a fait rentrer. J'adore les vieux films de Van Damme. Et retrouver cet esprit dans cette série, je suis certain que c'est totalement volontaire. Dans les points négatifs, est-ce que je pourrais en trouver? L'histoire peut être un peu simpliste, mais qui va blâmer la série? Un jeu de combat. Combien de personnes peuvent raconter l'histoire d'un jeu de combat? On s'en fout. Ce qui est important, c'est pas l'histoire, c'est les combats. Donc le fait que l'histoire soit simpliste, moi ça me va. Apparemment, elle colle plus ou moins à l'histoire des jeux en plus, ce qui est un plus. Et pour le reste, ben oui, il y a des amitiés. J'ai beaucoup pensé d'ailleurs, je parlais de Van Damme, à l'excellent film avec ce dernier, Bloodsport. Vous me direz ce que vous en pensez quand vous regarderez la série, si vous la regardez. Mais à plusieurs moments, j'ai vraiment pensé à Bloodsport, qui est pour moi l'un des meilleurs films euh, de Jean-Claude Van Damme. Après, chacun ses goûts. Mais on a ce côté limite outsider qui arrive, dont on ne connaît rien, qui se fait un ou plusieurs amis. Et voilà, il y a une alchimie qui se crée. C'est assez sympathique. Volontairement, je ne vous dis pas quels personnages vont apparaître au fil de la série. Simplement pour pas vous spoiler, je vous laisse découvrir. Je sais que chacun a ses personnages favoris. Euh, ma plus grande déception, je pense, dans les personnages, il y en a un quand même que je vais citer, parce qu'il ne se bat pas, autre que Boskonovitch, c'est Ganryu. Alors, quand j'ai joué au jeu, on l'appelait généralement Ganryu. Mais c'est vrai que vu les origines du personnage, Ganryu me semble beaucoup plus approprié. Sauf que lui, on va jamais le voir se battre. Il apparaît, il est mentionné, hein, il est cité, donc on sait que c'est lui. D'ailleurs, quand son nom a été dit, j'ai fait oh, c'est lui. Et j'espérais à un moment le voir, ne fût-ce que une fois, mais le voir se battre. Et non, pas de bataille de Ganryu, malheureusement. Je crois que ce que je regrette le plus, c'est la brièveté de la série, mais plus long, ça aurait peut-être été tiré en longueur. Ils auraient pu faire un tournoi plus long, mais ça aurait peut-être été tiré en longueur, et inutilement. Ici, on a tout ce qu'un fan de la licence, donc que je ne suis pas, j'apprécie, mais je ne suis pas un grand fan, tout ce qu'un fan de la licence peut vouloir. On a les combats, on a évidemment le King of Iron Fist Tournament, on a les coups spéciaux qui pleuvent en pagaille, ils sont très très bien exécutés. On a cette ambiance qu'on retrouve dans les jeux. Pas grand chose à redire à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que la série peut plaire à un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu ou quelqu'un qui n'aime pas les jeux de combat? Si cette personne aime bien les Van Damme, oui. Si vous aimez bien les vieux films dans ce style-là, regardez la série. Oubliez que c'est tiré d'un jeu vidéo, vous devriez passer un bon moment. Par contre, si vous n'aimez pas les trucs de combat, passez votre chemin, ça ne sert à rien. C'est une série de combats. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que j'ai été très agréablement surpris. Je n'en attendais rien quand j'ai vu la bande annonce. Mais de réflexion, c'est moche. Et tout compte fait, on s'habitue très vite au style graphique, comme je l'ai dit. Et je suis pas impatient, mais curieux. Et ma curiosité a été très bien récompensée. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, comme je l'ai dit. Euh, je vous invite à regarder vous-même la série, à donner votre avis en commentaire. Likez cette vidéo, partagez-la à ceux qui s'interrogent est-ce qu'ils vont regarder la série ou pas. Elle est partageable sans problème puisque j'ai essayé d'éviter un maximum les spoils. Ne spoilez pas les gens si vous regardez, ne leur dites pas qui il va y avoir, comment ça va se passer. Laissez-les découvrir. C'est la meilleure chose à faire. Je termine. Pour ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'ici, je sais qu'ils ne sont pas nombreux d'après les statistiques que je vois sur mes vidéos. Je termine donc pour vous rappeler que, d'une part, samedi passé est sortie la présentation de coffret Dragon Ball. Je vous invite à aller la voir, sachant que c'est une série mythique. Pardon, c'est une série mythique, disais-je. Le coffret est intéressant. Faites-vous votre avis, n'hésitez pas à le donner en commentaire aussi. D'autre part, j'ai déjà annoncé ça sur le groupe Facebook.
Je suis arrivé, donc pour les présentations de coffrets, j'enregistre en avance. Et je suis arrivé au bout de l'année. Donc la vidéo du 31 décembre, du samedi 31 décembre, est dans la boîte. Elle est déjà sur YouTube, mais pas visionnable pour le moment. Elle sortira au moment prévu, donc le 31 décembre. Cette vidéo marque un tournant pour deux choses. La première, on a fait un an ensemble, hein, mine de rien. J'ai commencé le 1er janvier, je termine le 31 décembre. On a littéralement fait une année ensemble avec tous les samedis un nouveau coffret. Et j'en suis content, même si j'ai pas beaucoup de visites. Euh, je ne m'en plains pas parce que l'algorithme de YouTube ne va pas me mettre en avant vu que je ne suis pas monétisé. Mais d'autre part, ça marque un autre tournant, c'est le fait que j'arrive au bout de mes coffrets, les amis. J'ai plus grand chose là maintenant sous le coude à présenter. Et donc si je veux continuer mes émissions, je vais devoir les espacer. Et ça veut dire qu'à partir de 2023, les présentations hebdomadaires deviendront mensuelles. Parce que je ne sais pas acheter 4 coffrets par mois. C'est pas possible. Et donc ça deviendra une mensuelle où je continuerai de présenter mes coffrets. Je vais également essayer de faire d'autres émissions comme cette émission à chaud. Hein. Je vais essayer de refaire des présentations de séries comme j'avais fait pour Clémentine, mais ça malheureusement ça prend plus de temps et je suis pas mal occupé de mon côté, donc c'est assez compliqué à faire. Et j'ai une ou deux autres idées de concepts que je pourrais mettre en place. Donc restez bien connectés. Je vous invite comme toujours à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu que j'avais pas mal de visites, mais seulement 19 abonnés. Donc n'hésitez pas pour ne pas rater la suite à vous abonner à la chaîne. Donnez votre avis en commentaire, c'est toujours intéressant. Bien sûr, le petit pouce qui fait plaisir. Et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, soit les génériques, soit les coffrets, soit les présentations de séries comme je le fais maintenant, n'hésitez pas, partagez la chaîne. Je parlais des génériques. En description de cette vidéo, vous retrouverez un lien vers l'article de mon blog, le blog Toyman83, un vieux Skyblog, j'en ai déjà parlé, qui recense plus d'un millier de génériques en vidéo, et je vous mettrai le lien directement vers l'article contenant le générique de cette série, je viens de l'ajouter. N'hésitez pas à aller le voir un peu ce que ça vaut, je l'aime bien, je trouve qu'il est assez sympa. Les génériques modernes, il y en a beaucoup qui ne me plaisent pas, celui-là il est très bien fait. Mais n'hésitez pas aussi à visiter un peu le blog, à voir un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, ce qu'il y a comme générique. Il y a du moderne, il y a du moins moderne, il y a des séries, des dessins animés, mais il y a même des émissions. Et bien sûr, s'il y a des trucs qui manquent, des génériques que vous aimeriez retrouver, vous pouvez le mentionner en commentaire sur le blog. Tout simplement, je regarde assez régulièrement. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter. C'était Tekken Bloodline à chaud. N'hésitez pas à vous aussi donner votre avis, soit avant visionnage pour me dire si cette présentation vous donne envie de le voir, soit après visionnage pour confronter votre avis au mien, et on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Je rappelle que je suis aussi présent sur Twitter, même si je ne poste pas souvent, et sur Facebook. Les liens sont dans la bannière, vous avez les icônes des liens dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour et à me donner votre avis également sur ces médiums. Sur ce, les sérivores, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles séries. A bientôt les amis.